Tout le monde dit qu'on peut jamais se sortir de la fibromyalgie, que quand on souffre de fibromyalgie, il y a rien à faire et qu'on va en souffrir toute notre vie. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. En plus, si vous connaissez mon travail et mon parcours, vous savez pourquoi. J'ai vécu à peu près le même parcours médical que les gens que j'accompagne et je trouve que c'est complètement irrationnel de dire à des gens qui souffriront toute leur vie et qui s'en sortiront pas quand ils ne sont jamais accompagnés de la bonne façon. Aujourd'hui, dans notre système de santé, on ne s'occupe que des symptômes, on ne regarde que le bout de notre nez, alors que face à une maladie aussi compliquée, obligatoirement, il faut s'occuper des causes. Et c'est justement quand on s'occupe des causes qu'on réussit à s'en sortir. Et je crois que la meilleure des façons pour montrer et démontrer et faire changer les mentalités sur la fibromyalgie, mon objectif, c'est aussi de vous montrer un maximum de témoignages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je publie le témoignage de Roselyne. C'est une femme que j'ai accompagnée il y a quelques temps, qui souffrait de fibromyalgie depuis des années, qui n'arrivait même plus à cuisiner, à rester debout devant sa cuisinière et à touiller juste une casserole. Elle n'avait plus d'énergie, elle avait des douleurs partout. Elle n'arrivait plus à s'occuper de ses petits-enfants, elle n'arrivait plus à s'occuper de sa maison, elle ne faisait que dormir et souffrir. Je vous montre aussi donc ce témoignage parce que je crois que pour les personnes qui sont dans cette situation, elles ont aussi besoin d'avoir une autre vision et une autre approche de la maladie. Oui, les choses peuvent évoluer, oui, les gens peuvent s'en sortir, mais il est clair qu'il faut changer sa vision de la maladie et son approche face à la fibromyalgie. Il faut s'occuper des causes, il faut mettre en place les 5 piliers de la méthode Épigénèse et vous allez voir justement les résultats que Roselyne a obtenus en quelques mois. Bonjour Roselyne. Bonjour. Aujourd'hui, vidéo témoignage encore. L'objectif, c'est que vous racontiez un petit peu comment vous êtes, d'où vous êtes parti quand on a commencé le coaching ensemble, ce qu'on a mis en place, comment vous l'avez vécu et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après quelques mois de suivi de mes recommandations. Donc vous m'avez contacté il y a quelques mois, vous étiez fibromyalgique depuis des années. Déjà, vous m'avez connu comment et dans quelle situation vous étiez à ce moment-là quand vous m'avez connu? J'ai déclaré cette maladie il y a 4 ans, donc en 2016. En fait, tout de suite au début, je me suis dit il faut que je trouve une solution puisque la médecine me disait qu'il ne pouvait rien faire. Donc j'ai cherché pendant un moment et puis j'ai vu, c'est vrai que je vous ai vu sur une pub sur Facebook. J'ai écouté mon instinct surtout et puis je me suis connectée tout de suite pour avoir des informations. Voilà, donc c'est comme ça que je vous ai trouvé. Hein, donc, Et vous, alors, si je me rappelle bien, vous aviez un sommeil qui n'était pas du tout réparateur, des douleurs? Tous les jours, le matin en me levant, j'étais très fatiguée. Mais en fait, quand je me levais le matin, j'avais déjà du mal à poser les pieds par terre parce que c'était déjà très douloureux et je sentais toutes mes articulations, tout mon dos, tout le poids en fait de cette douleur qui était là et qu'il me fallait 2 à 3 heures le matin pour arriver à pouvoir bouger normalement, à peu près normalement. C'est complètement en fait figé, vous n'arriviez pas à bouger le matin? Ce qui est assez Non, classique. parce qu'on est complètement coincé par la douleur. Ouais. Donc, en fait, on essaye de bouger comme on peut, de faire les choses. Et puis, moi, j'essayais d'activer un peu le mouvement le matin pour, même si j'étais très au ralenti. Hein, il faut savoir que cette maladie nous ralentit à un point inimaginable. Hein. Et sur l'énergie dans la journée, vous étiez comment quand on a commencé? Très peu d'énergie parce que très fatiguée. Donc j'arrivais à bouger, parce que dans l'après-midi ça allait un tout petit peu mieux parce que je bougeais un peu plus, mais vers 5 heures de l'après-midi c'était déjà fini quoi. Ouais. Donc en fait j'avais très peu de temps, peut-être 2 ou 3 heures dans l'après-midi où je pouvais bouger un peu plus, même avec les douleurs, même avec la fatigue. Donc on a fait vous avez commencé le coaching, on a commencé à mettre en place ce qu'il faut pour faire bouger les choses, pour travailler sur les causes de la fibromyalgie. Déjà quand vous avez terminé la consultation, vous êtes dit quoi? Bon, je mets en place et je verrai. Est-ce que vous avez cru que vous alliez y arriver un jour? Parce que à partir du moment où j'ai pris la première vidéo, où j'ai discuté un peu avec vous, j'ai posé 1 ou 2 questions, je savais au fond de moi que quelque chose me disait qu'il fallait que je fasse parce que c'est le dernier essai, c'est la dernière chance. Voilà. Il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'était la dernière chance. Donc, il fallait que j'essaye. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il fallait que j'essaye. Vous y êtes allé tête baissée, en fait. Vous avez dit, OK, on essaye et on voit les résultats, quoi, après. On verra les résultats après. Voilà, je n'ai pas réfléchi plus que ça. Vous avez commencé à voir les résultats à partir de quand vous avez commencé à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur? Mais au bout de 3 semaines déjà. Ouais. Un petit peu avant la fin du premier mois. Voilà, un petit peu avant, oui. Ok, donc et là vous êtes dit quoi? Vous êtes dit moi j'ai beaucoup de gens qui se disent mais c'est peut-être pas du tout le coaching, c'est peut-être juste les hauts les bas de la fibromyalgie.
Vous étiez à ce moment-là, vous étiez comment? Non, parce que j'étais dans un état tellement difficile, même si j'avais fait employer des choses avant pour me soulager les douleurs, j'étais dans un état tellement difficile qu'au bout de 3 semaines, je me suis simplement dit, ouf, Ouais. voilà, c'est tout. J'ai dit, bon, si ça commence comme ça, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a peut-être une solution, quoi. Voilà. Ensuite, on a continué le coaching, 2 mois. Après, vous êtes assez autonome maintenant. Là, vous continuez, vous êtes autonome. En fait, en réalité, vous m'envoyez quelques messages de temps en temps, voilà, mais vous avez compris comment fonctionne votre corps. L'alimentation, surtout si on prend la globalité, c'est souvent le point le plus compliqué parce qu'en fait, on a des habitudes alimentaires et c'est souvent les choses les plus compliquées à changer. C'est aussi une béquille psychologique, l'alimentation. C'est-à-dire que quand on va pas bien, manger un petit truc qui nous fait plaisir, ça fait du bien, quoi, psychologiquement. En fait, au début, on a du mal à se faire plaisir. Parce qu'on on sait pas en fait ce qui nous fait vraiment plaisir. Moi, j'adorais les petits gâteaux à la boulangerie. Bon, ça, quand j'avais un coup de stress, des fois, j'allais en chercher un ou deux, je le mangeais. Ça. Voilà. Donc, ce petit truc-là, on l'a plus. On retrouve un équilibre parce qu'on arrive à trouver beaucoup de recettes qui nous aident beaucoup et qui nous permettent de compenser ces petits écarts, quoi. Et surtout aussi, vous avez des bénéfices à vous alimenter comme votre corps fonctionne et vous êtes moins au fond du gouffre qu'avant. Pour moi, il a disparu, ça c'est clair. J'en reviens même pas encore parce que... Oui, parce qu'en quelques mois, on a fait bouger les choses de manière très significative, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça a bougé. Moi, j'ai trouvé que ça a bougé à une vitesse que même moi, j'ai été surprise parce que c'est vrai que la vitesse que ça a mis pour soulager les douleurs, il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où on soulage les douleurs, l'énergie revient. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va mieux. Vous étiez quand même dans la fourchette basse, parce que c'est-à-dire qu'en 3 semaines, vous avez commencé à avoir du mieux. Normalement, ça prend 1 mois et demi à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur. Mais vous étiez vraiment dans la fourchette rapide, et tant mieux. Mais avoir plus d'énergie et moins de douleur, c'est toujours pareil, c'est toujours ensemble en fait. Mais en fait, en réalité, c'est assez rapide, quoi. Quand on fait bien les choses, et vous avez été assez rigoureuse, j'ai bien réussi à vous suivre et on a bien fait ce qu'il fallait. Et là justement, donc là vous en êtes à combien de temps et quels sont vos résultats? Où est-ce que vous en êtes en termes d'énergie, de fatigue et de sommeil? Déjà, je dors très bien. Je vous ai dit, j'ai plus de douleur. Et à partir du moment où j'ai une douleur, parce que j'avais souvent des douleurs dans les coudes, j'arrive à en avoir, j'appuie dessus, j'ai pas mal. Alors que la fibro, dès qu'on appuyait dessus, c'était bien la fibro, quoi. Ouais. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui font que on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec des douleurs qu'on peut avoir après, qui étaient cachées par la fibromyalgie, parce que c'est très douloureux. C'est pas du tout les mêmes. On n'a pas la même sensation. Et votre énergie dans la journée, comment elle est maintenant? Elle est très bonne et je peux aller jusqu'à 21h, 22h le soir. Alors qu'avant, à 17h, c'était fini. J'étais épuisée. Et le sommeil, donc réparateur maintenant, c'est-à-dire que quand vous réveillez, vous avez je suis pas fatiguée, je me lève. Bon, j'ai toujours eu des difficultés à me lever le matin, ça a toujours été très compliqué. Ça vient que j'étais comme ça à la naissance. C'est pas une personnalité. Bon, ça n'a rien à voir avec. Mais j'avais en plus cette fatigue qui m'épuisait et qui m'empêchait de me réveiller, on va dire, normalement le matin. Et là, maintenant, je me lève le matin. Je vais pas dire que je suis pas ensuquée parce que se réveiller le matin, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais j'ai plus cette fatigue. C'est-à-dire que je me lève, j'ai pas mal dans les jambes, j'ai pas mal dans le dos, j'ai pas toutes ces douleurs. C'est fini. Je me retrouve telle que j'étais avant. Ouais, c'est ça. Vous avez retrouvé votre vous-même en fait. C'est-à-dire que il y a eu cette fibromyalgie qui vous a mis un gros coup de frein à main et que vous compreniez pas les douleurs, l'énergie, le sommeil. Et là maintenant, vous avez juste récupéré en fait votre corps d'avant en fait. C'est-à-dire où vous fonctionnez normalement en fait entre guillemets. C'est tout à fait ça. Ce que je trouve inquiétant par rapport à cette maladie, c'est qu'en fait, elle cache les autres. C'est-à-dire qu'on a tellement mal qu'en fait que quand on va chez le médecin, j'ai entendu d'autres personnes me le dire aussi. Oui, c'est la fibro. Ouais. Voilà. On va tout mettre dessus. Et en fait, ce que je crains, c'est que ça peut cacher d'autres choses. Alors, je dis pas forcément grave, mais d'autres choses qui pourraient être soignées peut-être sans dire tout le temps c'est la fibro. Vous avez mal, c'est normal, quoi. Ah oui, moi, dans mon cabinet, je reçois des appels tous les jours de personnes qui me disent, par exemple, qui ont été diagnostiquées fibromyalgiques parce que, typiquement, j'ai une personne qui m'a appelé. Il me disait qu'elle était fibromyalgique. J'ai dit, ok, très bien, mais expliquez-moi juste les symptômes. Et quand elle me raconte les symptômes, c'est pas du tout de la fibromyalgie. Parce que d'un côté, il y a beaucoup de gens fibromyalgiques, mais d'un côté, dès qu'il y a quelque chose dès que la médecine conventionnelle, même s'ils sont pertinents sur plein de trucs, dès qu'ils comprennent pas quelque chose, ils peuvent mettre très facilement aussi dans la fibromyalgie.
Et moi, c'est pour ça que j'ai plein de gens qui m'appellent et qui se disent, bah, moi, c'est pas mon travail, en fait. C'est-à-dire que moi, mon travail de vous diagnostiquer fibromyalgie ou pas, mais en tout cas, dans les symptômes que vous me décrivez, ça ne correspond pas à la fibromyalgie. Donc, je vais ne pas pouvoir vous accompagner. C'est une maladie qui est tellement pas connue, tellement peu de personnes qui travaillent dessus que c'est clair et net qu'il y a beaucoup de problématiques, quoi. Et je me rappelle même qu'à un moment, en fait, quand on continuait le coaching, vous m'aviez dit que vos petits-enfants, ils vous avaient dit que vous aviez plus d'énergie, quoi. Et vous avez rien dit, mais ils vous ont dit, mais il y a un truc, c'est-à-dire que t'as plus d'énergie, mamie, quoi. Ils ont simplement vu l'inverse. Quand je suis rentrée, au bout de quelques temps, ils me disaient, mais mamie, t'es pas fatiguée? Je dis non, mamie, elle n'est pas fatiguée, là, ça va. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Ouais, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, mais sûrement mieux. Voilà. Un peu plus, quoi. Il y a des choses que vous voulez rajouter, dire sur ce que vous avez vécu, enfin comment vous le ressentez. Enfin, est-ce que si vous avez des choses à rajouter? C'est surtout que je voudrais que les gens comprennent, même si c'est difficile, même s'il faut changer les choses, même s'il faut changer sa façon de fonctionner, je voudrais quand même dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter, quoi. C'est surtout encourager les gens à essayer au moins, même si c'est que le premier mois, pour qu'ils se rendent compte que ça peut marcher, quoi. Et de plus avoir une vie tendue, stressée, parce que ça fout quand même le moral à plat. Et ça nous détruit à petit feu, quoi. C'est surtout ça qui est dangereux dans cette maladie, parce que quand je vois des jeunes qui sont atteints de ça, c'est vraiment dommage que ces jeunes-là aient pas la solution. Voilà, ils l'ont la solution, mais il faut vraiment y aller, quoi. Donc vous regrettez pas d'être passé par le coaching, par mon coaching? Non, pas du tout, parce que ça fonctionne très bien. Ça paraît un peu lourd au début parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais en fait ça marche très très bien. Donc non, j'ai pas regretté du tout. Non, je peux pas regretter quelque chose qui m'a enlevé un poids énorme, parce que là vous revivez en fait en réalité, hein. Récupérer oui, l'énergie que vous aviez pas, quoi. J'avais plus d'énergie du tout, j'étais à plat, j'étais complètement... et je vous ai dit au début que quand ça m'est tombé dessus, je marchais comme une grand-mère de 90 ans. On m'aurait donné un déambulateur au départ. Je pense que c'était ça que j'avais. Hein. Et à côté de ça, maintenant, non. Vous étiez du badminton la dernière fois avec votre petite fille, je crois, c'est ce que vous m'avez dit? Ouais, j'ai fait oui, dans mon jardin avec elle. On m'aurait dit ça il y a 3-4 mois, j'aurais dit non, mais vous rigolez. Et puis, je vous dis, cette marche de 3 km que j'ai pu faire parce que j'ai plus mal. Voilà, je rentre pas avec les pieds talés, les pieds douloureux, et pas mal partout, et c'est toute la différence, quoi. Ouais, ce que vous m'aviez dit, c'est que c'était même pas possible de faire 3 km avant, parce que c'était même pas possible de mettre les chaussures de marche, quoi. C'est-à-dire que vous étiez déjà fatigué en mettant les chaussures, quoi. Les premiers mois, quand ça m'est tombé dessus, je marchais pieds nus chez moi, quoi. Pour mettre une paire de chaussures, c'était la galère, quoi. Donc, parce que j'avais l'impression que ça me comprimait, et j'avais surtout cette impression d'avoir des engelures aux pieds. Ça me brûlait de partout, c'était catastrophique. Donc, et en fait, tout ça a disparu. Et c'est bien la preuve que ça fonctionne. En tout cas, c'est top, parce que en quelques mois, on a réussi à faire quelque chose que tout le monde dit impossible. Et je trouve ça génial parce que ça en vrai, ça a changé votre quotidien et sans doute votre rythme dans votre famille, etc. Vous savez maintenant en fait que oui, c'est ça, oui. On fait attention à sa muqueuse intestinale, on s'encrasse le moins possible. Voilà, on peut faire des écarts, etc. Et il faut surtout que les émonctoires fonctionnent bien, les portes de sortie des déchets. Et maintenant, vous êtes responsable en fait de votre santé, parce que vous avez toutes les clés en main pour jamais en fait refaire cette fibromyalgie, en fait, parce que vous avez compris les causes et vous avez mis en pratique, quoi. Ça, c'est top. Parce que c'est vrai, pour vous, ça a dû être dur aussi, parce que vous plongez là-dedans, c'est se plonger dans le vide, hein, parce que... Ah, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est-à-dire que justement, là, j'en discutais avec une personne que je coach. Je disais, mais moi, quand j'ai commencé, quand j'ai travaillé, quand je me suis dit, OK, on va à fond sur la fibromyalgie, j'étais plein de bonne volonté, en fait. Mais j'étais pas certain. C'est-à-dire que je voyais qu'on pouvait réussir à faire bouger les choses. Mais voilà, je suis allé à fond et je me suis dit, il faut qu'on réussisse à faire bouger les choses sur cette maladie. Donc, on y va à fond et on verra après. Mais clairement, c'était un saut dans le vide. C'est-à-dire que si j'avais voulu être plus tranquille, j'aurais pas choisi la fibromyalgie. On est dans une situation extrêmement compliquée. Les gens, quand ils sont fibromyalgiques, souvent ils ont d'autres choses à côté. Ça a un impact psychologique parce qu'on est dans un cercle vicieux. Clairement, il y a plus simple.
Il y a vraiment plus simple. C'est ça aussi qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'apprends toutes les semaines des personnes que j'accompagne, quoi. Il y a énormément de choses à comprendre sur cette maladie. Et aujourd'hui, j'ai même pas encore tout compris. Mais c'est ça la beauté du truc. Ben, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est déjà chaque personne est différente. Bah ouais. La vie des gens est différente aussi. L'impact est différent. Les choses sont pas arrivées de la même manière. L'âge aussi rentre en compte. Il y a plein de choses. Est-ce que vous avez toujours vos problèmes de maux de tête? Vous aviez beaucoup de maux de tête quand on s'est consulté? J'ai eu des maux de tête ces derniers temps, mais ça venait des cervicales. Il a fallu que j'aille à l'ostéopathe pour replacer une vertèbre. Ok. Et avec les cervicales, c'était lié. Mais autrement, non. Parce que quand on m'a consulté, vous m'avez dit qu'il y en avait 2 fois par semaine. Oui. Oui, non, mais là, j'ai plus mal à la tête. Hein. Bah, c'est top. Bon, bah en tout cas, félicitations pour ce que vous avez mis en place, parce que vous avez été quand même actrice de votre santé. Hein. Moi, j'ai juste été derrière pour vous montrer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre en place. Je vous ai coaché, mais c'est vous qui avez réussi à tout bien faire. Et vous avez été assez autonome, hein, parce qu'on a travaillé ensemble 2 mois. Et après, vous m'envoyez quelques photos, quelques questions de temps en temps, mais c'est assez léger. Donc déjà, félicitations. Et voilà, merci en tout cas pour le témoignage. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye.